Pour saluer ton frère Zélie. Merci d'avoir honoré à ce rendez-vous. Amen. 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 Bien, nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons prier. C'est une grâce que d'être dans la maison de Dieu pour écouter sa parole et pour lui adresser des requêtes et des supplications. Amen. Amen. La foi dans l'épreuve. La foi dans l'épreuve. Le thème de l'année, c'est combat, le bon combat de la foi. On va se tenir debout encore, je vais vous gêner. Et donc tous ensemble, nous irons devant le Seigneur. Nous allons dire que ta parole qui est vivante, qu'elle soit gravée sur la tablette de mon cœur au nom de Jésus. Je veux la posséder, je veux la saisir par le Saint-Esprit. Prie au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous te célébrons, nous te bénissons, nous te louons. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Ce matin encore, nous voulons nous effacer complètement et entièrement devant toi. Qui suis-je, Seigneur Dieu, pour prêcher ta parole? Qui suis-je, Seigneur Dieu, pour parler de ta part? Père Tout-Puissant, Esprit de Dieu, nous te cédons entièrement, Seigneur, la première place. Seigneur, dans les vies que tu te manifestes, dans la vie que tu te manifestes, Père Tout-Puissant, agis et intervient. Que tout plan de l'ennemi soit détruit, que toute considération charnelle soit neutralisée, anéantie au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de diriger tout. Merci de prendre la direction de Dieu. Merci de siéger à notre sein. Merci pour l'esprit de révélation et de sagesse que tu communiques à ton peuple. Père, te célébrons. Béni soit ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. La foi dans l'épreuve. Comment est-ce que la foi évolue dans l'épreuve? Pour combattre le bon combat, pour combattre le bon combat, il faut que la foi évolue dans l'épreuve. La foi n'évolue pas dans les épreuves. Le combat serait difficile. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est là pour nous édifier. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. Le second passage, c'est dans Romains chapitre 5, verset 3 à 5. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Amen. do ya edonu miwe yedele kpo ufe mowe midele kponu lobodo kan donu wu popodo nudiwe oloso bo minogo. S'il vous plaît. Ene owe minogo
ɖo aguma wòtɔ le me do miwu le mi dze ɖo ya ye do nu mi wɛ yi de lɛ kpo wòfɛ ye mɔ wɛ mi de lɛ kpo nu lobo ɖo kan do nuwu kpokpo ɖo nu yi wɛ kpokpo ɖo nu yi wɛ ɔlɔ zɔn bɔ minɔgbo. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Mina bodo ufemɔwɛ yɔ omenɔ mi do mi ŋdɔ ufemi mɔnɔ nabɔ enɔdo suulu bɔ suulu di do nɔ nabɔ enɔdze do tekpɔnu bɔ dide ɔnɔ nabɔ enɔdo nukunu di do nukun di do enenɔna nukun di do enenɔ flumea. Do mawu kàn wà yìí tán do àyè mi tán mẹ bọ yẹ ṣiṣẹ ẹnà mìọ́jí. Bénis sa parole. La foi dans l'épreuve. On dit le problème qu'on lève. Dieu a parlé des épreuves. Que le chrétien va supporter des épreuves. Nous allons rencontrer des épreuves. Donc, il sait non, on a mon problème qu'on lève. Lorsque nous prenons de l'or, lorsque l'or n'est pas éprouvé, elle n'a pas sa valeur. Il n'a pas sa valeur. L'or n'a pas sa valeur s'il n'est pas éprouvé par le feu. Jésus lui-même nous a avertis que nous allons traverser des situations. Nous allons traverser des épreuves. Mais il y a quelque chose que Dieu attend de nous dans ces épreuves-là. C'est ce sur quoi je veux tirer votre attention. Ce que tu vis présentement là, la situation que tu traverses actuellement, Dieu attend quelque chose de toi. Il attend quelque chose de toi. Dis à ton frère, Dieu attend quelque chose de toi. Il attend quelque chose de toi. Oui, Dieu attend nécessairement quelque chose de toi. Lorsque les situations se présentent à l'église ou à l'enfant de Dieu, ce n'est pas aisé, humainement parlant, ce n'est pas aisé. Personne ne veut rencontrer des difficultés. Je ne veux pas rencontrer des difficultés. Tu ne voudras jamais rencontrer des difficultés. Notre souhait, c'est que ça aille normalement. Notre souhait, c'est que notre père ne soit pas menacé. Mais Dieu nous dit ceci. L'apôtre dit que lui, il se réjouit. Mais il se réjouit des épreuves, des tribulations, des afflictions que vous traversez. Oh, mais c'est le Paul, pourquoi il dit qu'il se réjouit? Parce que l'issue est toujours favorable. Dieu a un merveilleux plan. Et ce plan, quand ça parvient à sa réalisation, c'est la joie. C'est le succès et c'est le bonheur. Lorsque ce que nous traversons comme difficulté, comme situation, nous savons gérer cette situation-là. La finalité est toujours heureuse pour nous. L'issue est toujours heureuse.
Fifo no inda gelumi. Écoutez, je vais vous poser une question. Elotomi. Si Job n'avait pas traversé cette situation-là, est-ce qu'il serait doublement béni? Eyo Job ma bon ni no me ni ole pour ni o me tian. Ena moto na we a. Est-ce qu'il serait doublement béni, Job? Ena moto na we ton ya. Mais il était bien sûr béni, si alors il était béni, nous savons tous ça. Job était béni. Mais tout dans les Job complètement na wa. Mais après avoir traversé cette situation, après avoir enduré toutes ces choses-là, et après avoir surmonté cette situation-là, la Bible a dit qu'il a été doublement béni. Àmọ́ wéwé bọ̀ plépé ni o lẹ́nu ti gudo má o bọ́ de sunu dọ́ mi lọ tó náà ń wé tán ẹ̀mọ́ yìí. Donc ça laisse croire que si Job ne traversait pas cette situation-là, il ne serait jamais doublement béni. Bon, ewé dọ̀ mi bọ̀ mi kàndé jí lọ lọ́dọ̀ ẹ máa kó fọ nínú mi ni o lẹ́nu ti náà yá tó náà ń wé ọ ẹ lò náà mọ́ ẹ̀gbẹ́rẹ́ à. C'est pour dire quoi? Et tel que mi jáwé lòmọdọ́ ẹ̀. La Bible dit que l'affliction là, quand ça vient, ça produit la persévérance. Máa fọ dọ́nù mi lọ ẹ̀yin òkúlẹ̀ kan ló ewu wa ọ ẹnu náà mi kàǹgbẹ́ tó nùnú. L'affliction, les situations quand ça vient là, ça t'incite à persévérer. Normalement, c'est ça. Donc, les situations ne doivent pas être considérées comme des sujets de tristesse, des sujets d'amertume. Non. Nous devons savoir que Dieu l'a déjà dit, nous sommes avertis que le chrétien va rencontrer des difficultés. Mais quand ça arrivait là, ça doit nous renforcer, ça doit émousser, ça doit susciter notre élan dans la persévérance. Mi lọ kọlọkọ mi lọ tó lọ mẹlẹ ọlọdọ ufẹlẹ wa nínú mẹlẹ wa ẹyin lọ pé ọdún yìí bọ mi àbúrà òbí wọn á kú pé ọ ẹ ò ẹni mọ a àmọ́ tó nínú mẹlẹ mẹ ọpẹ ní òye wa ọ ẹnu náà lẹbọ náà ní ìgbà ẹnu náà lẹbọ náà ní apapa ẹnu náà lẹbọ náà ní ìsoso dépò dèjì lórí báwo fọ ọdún mi lọ nínú mẹ mọ nkọtọ lẹ ọyìn náà wa. Sinon, tu ne pourras pas aller loin. N'olu máa ń mọ àsìkò dọ́nù kọ ìwé ìsọ à. L'homme qui n'est pas éprouvé ne peut pas être pur. O sika ẹ̀ máa kọ́ mi ọ̀nù àwọn gbèdé kan èsì kú dọ́pẹ́ náà. Lorsque les épreuves arrivent, wẹ́wẹ́ tábìlẹ̀ wà ọ́ nínú mẹ́lẹ̀ wà ọ́. la foi doit bien se comporter dans ces épreuves-là. Òdìdí ọdún náà fẹ́ lè kàn jí lò. Notre foi a besoin d'être aiguisée. Ndidi mi Elle a besoin d'être aiguisée, notre foi. Ndidi mi tó ń dọ̀ kúndó lọ tó fúlẹ̀ kọ́lẹ̀ kékeré ọ̀ yẹ̀nì gé gànjí ní dá. Lorsque le couteau n'est pas aiguisé, wẹ́wẹ́ tìbí máa dà. c'est à quoi il est destiné. Il ne pourra pas convenablement aisément accomplir sa mission, jamais. wẹ́wẹ́ máa gànjí yọ gànjí ẹ̀bọ̀ ẹ̀ dà àzọ́ ẹ̀ lò nà wá wẹ̀ ẹ̀ sì kú wà gànjí. Mais lorsque le couteau est bien aiguisé là, àmọ́ wẹ́wẹ́ tìbí ẹ̀ gànjú ẹ̀ dà il lé ọ. va bien couper les choses. ẹ̀ jẹ̀ lèjì ọ̀ Il va bien accomplir la mission pour laquelle il est destiné. àzọ́ ẹ̀ sọ́yọ̀ ẹ̀ náà wà sọ́ gànjí. De la même manière, wọ́n lò kú ọ. pour combattre le bon combat, bọ́lá sì kú fún àwọn dàbí ọ. être efficace, bọ́lá sì kú yìí pẹ́ ọ. pour faire des exploits, bọ́lá wà ló pour dáadáa. que Dieu accomplisse son plan sur sa vie. bọ́lá máa ní sì kú sọ́ọ̀tì tometọ wá ti jẹ olùgbẹ́sán tó mẹ́ ọ. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est quoi? wíwá à ń lò pẹ̀ ọ́ yé tẹ. La foi que Dieu t'a donnée. dídí ẹ̀ máa wò náà wí ọ. Tu as cru. Dieu a suscité cette foi-là en toi. àdìrú máa náà wọ̀ sí ẹ̀yẹ wa. Tu as donné ta vie à Jésus. àzé gbẹ̀sán tó yọrù Tu as jésù. cru et tu as donné ta vie à Jésus. àdìrú ó sì gbẹ̀sán tó yọrù jésù. Maintenant, cette foi que tu as là diọ̀n dídé ni àdó ọ. va être éprouvée. diọ̀n dídé ni ọ. Et les épreuves ne sont pas les mêmes. bọ̀ Ça varie d'un individu à un autre. ẹnu wa dìde mẹ́rọ kólókó
Ça varie, Dieu est souverain, il sait comment lui avoir telle épreuve. Ce qu'il envoie à Jean, il n'envoie pas ça à Pierre forcément systématiquement. Mais toujours est-il qu'il y a des épreuves que chacun est appelé à traverser nécessairement. Mais lorsque ça arrivait, Dieu attend quelque chose de nous. Il faut que l'affliction là, ça puisse nous pousser à la persévérance. C'est-à-dire qu'on puisse être endurant pour dire que j'irai jusqu'au bout. Persévérer, s'acharner, à tout faire, à ne pas céder à cette tentation. Tout ce que le diable va faire à travers ces afflictions, ces épreuves-là, ouais, je serai prêt à les surmonter, à détruire tous ces plans-là. Sinon, l'ennemi va avoir le dessus. Parce qu'il y a quelque chose de très loin que tu dois viser. Il y a une finalité. Dieu veut te conduire quelque part. Il veut que tu combattes. Il veut que tu joues ta partition. Dieu lui peut descendre d'une manière radicale pour dire, bon, je t'enlève de cette épreuve-là. Reçois la solution à ton problème. D'une manière miraculeuse, Dieu peut descendre en même temps. Et si A souffre là, il dit, voilà ta solution. Voilà la situation à ton problème. Si B souffre, il dit, bon, voilà la situation à ton problème. La solution est là. Et chacun serait délivré, chacun serait guéri. Tu as des bonnes situations, Dieu va être Dieu, il a la force, il peut faire ça. Mais Dieu dit non. Mais là où il veut te conduire, là, il ne veut pas s'en aller directement. Il ne veut pas aller tout droit au but. Non, il veut aller d'une manière progressive. Et d'abord, ça commence par la persévérance. La persévérance individuelle. Toi-même, tu dois t'engager dans cette lutte-là pour savoir que, quel que soit ce qui se passe là, comment tu iras jusqu'au bout. Et tu vas te donner, tu vas persévérer. Tu ne veux pas céder au découragement. Tu ne veux pas céder aux intimidations. Tu ne veux pas céder à ce que le monde est en train de dire par rapport à ton épreuve, par rapport à ta situation là. Tu n'as pas des oreilles pour écouter ce que le monde dit, mais tu as des oreilles pour écouter ce que Dieu dit. Tu as des oreilles pour écouter ce que l'Église t'enseigne. La parole de Dieu que tu reçois, tu as des oreilles pour entendre cela dans cette épreuve-là. C'est ça la persévérance en réalité. Parce que les gens te diront le contraire. Mais toi, tu es appelé à faire la fermeté, persévérer pour dire j'irai jusqu'au bout. Bon, Mawo, et puis il y a un soyo, et Jolonai à Solopolia, avant et Jolonai d'être bon à Claude Soy. Et ouais, son dos, pour les prendre les néons, nous à Nawaro, à Nado Campedo, nous, à l'eau Campedo, nous, au Mawo, et la Claude Soy, qui est à Puyon, Niébelé, Tierhagoy. Mais là, ta persévérance là, lorsque tu persévères, ça produit quoi? Nous avons dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va rapporter? Ta persévérance va rapporter, va amener la victoire, à être victorieux. Oui, ça va t'amener à la victoire. Parce que lorsque tu persévères avec le Seigneur, là, Dieu est en train de te former dans le combat. Tu es en train de combattre le bon combat comme ça. Quand l'apôtre dit à Timothée, combat le bon combat.
Ça nous concerne tous ici présents. Ça concerne l'église. Et lorsque tu persévères, tu apprends ainsi à combattre le bon combat. Dieu est en train de t'amener à des dimensions, à un niveau supérieur, à une étape supérieure de ta vie spirituelle. Et tu ne seras plus la même chose. Non, tu ne seras jamais la même chose. Tu ne seras jamais la même chose. Ça va changer, les choses vont changer en toi. Ta manière de voir va différer. C'est ça. Ta foi sera édifiée. La foi est en train d'être aiguisée. La foi est en train d'être éprouvée. Et Dieu passe par là pour te fortifier. Pour galvaniser ta foi. Tu sais comment persévérer. Tu persévères. Tu vas jusqu'au bout. Tu es là. Pas le monde. Ce que les gens se disent, tes proches, tes intimes, ce qu'ils te disent là, tu n'écoutes pas ça. Le Saint-Esprit. Ta foi là, ça va produire la victoire. Cette persévérance là va produire la victoire. La persévérance là va produire la victoire. C'est vrai, ça ne serait pas facile tout ce bas. Quand vous voulez persévérer, vous êtes dans une situation, vous voulez placer votre confiance en Dieu. Les gens vont se moquer de vous. Les gens vont vous bafouer. Les gens vont vous rejeter. Parce que tu n'es pas prêt à les écouter. Tu veux mettre en branle ta foi. Ta foi, tu mets en branle ta foi. Et tu fonces. Et tu perces. Et la victoire de Dieu va se manifester. Et tu deviens plus que vainqueur maintenant. Maintenant, lorsque cette victoire vient, on est très content. Tu seras très content. Ça va te fortifier encore. Ça va te fortifier encore. Et tu vas pouvoir aller encore plus loin. Maintenant, cette victoire, qu'est-ce que cette victoire va te rapporter? Cette victoire produit quoi? La victoire produit l'espérance maintenant. Oui, ça produit l'espérance. Parce qu'on est ces garçons plongés dans les Écritures, dans les promesses de Dieu, dans tout ce que Dieu a dit. Oui, et on grandit maintenant. Ouais, on atteint les profondeurs de Dieu. On voit là où tu as quitté. Dans cette épreuve, qu'est-ce que nous avons dit? La démarche, qu'est-ce que nous avons dit? L'affliction, ça produit la persévérance. C'est-à-dire, ce n'est pas une théologie que je suis en train de déverser sur vous, mais c'est la parole de Dieu vivante. La persévérance là, c'est très cher pour les enfants de Dieu. Persévérance là, l'endurance là, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez jamais aller loin avec Dieu. Vous ne pouvez jamais combattre ce bon combat là. Et la place à laquelle Dieu vous a destiné, votre destinée,
Si vous n'avez pas la persévérance là, vous ne savez pas sur la persévérance, si vous êtes des lâches là, vous allez tout perdre. C'est pourquoi il faut être endurant. Le chrétien appelé être endurant, être ferme. Il y a des gens, quand ils rencontrent des situations là, c'est absolument qu'ils vont commencer par marquer l'église. Parce qu'ils rencontrent des situations. Ta base se pose dit, que est-ce qu'on va prier? Ta base se pose dit, que est-ce qu'on va sortir dans le bon? On est bon, on est bon, on est bon. Bon, il faut il est il faut il y a. Et il doit y avoir autre chose de l'air. De l'autre côté, regarde, on peut pas mettre les commandes. Il faut que on de l'autre côté, de l'autre côté, ta base se pose dit. Là, tu perds tout. Tu perds tout. Tu perds tout, mon frère. Il faut dire que cela s'éloigne de toi. Que cela s'éloigne de moi. Que cela s'éloigne de toi. Ce que Dieu a dit là, dans cette situation-là, il n'est jamais en détail. Dieu n'est jamais en détail pour se courir. Bon, il s'est donné une nom qui nous a pour les cambeto, nous, quand vivants, nous, et bon, nous, et nous, so bo ena ni bo mina de me ai mo ga mo pe e do mi ma do kan be do nu a mi si fi ko do ma o ko a lo mi ma do kan be do nu a mi si u fun ndidi wan da pe o ha e do mi ma do kan be do nu a e lu de ma o so do te nu mi bo e mi ton mi si u mo ya bo mi na fon tebe o na lo fi lo ko o e je ha do le mi lo kan be do nu do i se le ma do kan be do nu a e si fi ti ko do ma o ko a bo no nu kai mo e no san yo e na o takale wa ko won e mi na mo lo me le ti on e na kwa akure e na kwa misa do takale wa o tu bo we le mo e na ga ni lo e wa e ya e na do ni uyi kwe lo e kwe kai yo nde bo me we e ta lo don lo bo wa o e lo tan me no mi do kan be do no e lo na ni mi ton. Hey, le pasteur ne dit pas qu'on va au village pour aller faire de n'importe quoi. Attention, hein, je n'ai pas dit ça. Mais là, il faut bien sûr, il faut ici. Il faut à mon méno y. Les colons, les colons dans le mélo. Moi, les colons, mais tu as mis l'auto, mais c'est grandi. Alors, il y a beaucoup de nous et Mauro Mila Brolele Bio à Fousse et nous à Belle Pays et le peuple dans le maison. Alors, et au dos, et que ta foi soit persévérante, car l'affliction produit la persévérance. Ndidi to yo eni na eni ndidi to ni ndidi e no do kambedo do plekon non na me kambedo no. Oui, l'affliction produit la persévérance. On devient fort même dans cette persévérance-là. On ne chancelle pas, on ne douce pas. On est fier même de persévérer parce qu'on continue le Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ça. Plekon e no na me kambedo no. Do plekon me on e no level dokan e no dokan deji bona si ku ko. Bon, présent c'est non on est. Maintenant, lorsque tu vas persévérer, là, bah, Dieu va donner la victoire. Dieu sera plus que victorieux, plus que vainqueur. Amen. Pekando no kaka il faut nous mauna na o tu de kwa na ho ga ni. Amen. Alléluia. Amen. Madeleine gbede ko gbede do. Ha ro wo agbo le mo ko e te so mo. E ka ko abu so e ka ko abu lo so mo. E ka ko e ti mo ni. Bo de ka ti mo. Comment? E si pe ni xere ni ma ji ha wa ya. E na ji ha de wa. Le diable, il est dans son rôle. Et il sait tout ce qu'il peut utiliser pour te freiner, pour te déstabiliser. Mais il ne faut jamais accepter ça. L'affliction, là, ça produit toujours la persévérance. Persévérer avec Dieu, c'est une très bonne chose. Ça conduit toujours à de bons moments. C'est ça. Mais cette persévérance, nous avons dit que ça donne la victoire. Tu as la victoire quand tu deviens plus que vainqueur, plus que tu es victorieux là.
Là, ça te galvanise. Et ça te donne l'espérance de croire encore davantage. Tu crois encore davantage à ce que Dieu a dit. Tu espères. L'espérance en Dieu n'est pas trompeuse. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Et c'est comme ça. L'espérance, elle n'est jamais trompeuse. L'espérance, là, l'espérance, bien sûr. Non, jamais. Pardon, comment comment on a deux ou un autre comment bon, on a deux ou des gens voient qu'ils sont déjà en retard. Ça, ils plongent leur dans ça. Ils plongent leur dans ça. Et ils gardent tout. Que Dieu t'en regarde. Que Dieu t'en épargne. Au nom de Jésus. Amen. Bon, oh, et Dieu a dit le Menido, Cambedo, Nudo, Webe Tamawa, Elonami, Cambedo, Nubo, Cambedo, Nuanami, Gudeti, Webe, Rob Detio, Enoson, Lobo, Nolebo Lido, Bob, Dion, Lodo Mukubido, Bob Mukubido, Enoson, Lobo, Nolebo Dido, Maudo. Mino sọ nuku mi tán lọ o ma o kọ di diọn mo de lọ jẹ gbọgbọ ewa yi lọ jẹ mẹdẹlẹ tiẹ lọmọ lọ jẹ gbàgbé ko yi lómi wẹnu ko yi bọ ìnáwó dalọ lẹmẹlòdì kóná dalọ lẹmẹlòdì bónú ọlẹbọ ọhẹnu wẹlẹ bi sẹsẹ gbélé títọ́ mi máa wò tó gbẹsẹ ìtọ́ di ọ ìnáwó wúlò bi sẹsẹ kóná ọhẹn gbélé máa wò ní sẹlẹ gàdó lọ Jésù sí ìkọlẹ. Et à ce niveau-là maintenant, tu deviens un bon combattant. Celui qui a un bon combat. Qui est bien un roseau aimé au abandonné d'abé. Sana Pachawia. Comment? Tu la soja nous tient, tu peux dire, bon, à nos défauts de vie, à son les bâtiments, à la source qu'on y voit sur notre projet de vie. C'est ça. À la source qu'on les voit dans le tiens. Mais c'est pas du jour au lendemain que c'est comme ça. Il faut accepter que l'affliction produise la persévérance. La persévérance produit maintenant la victoire. Et la victoire produit l'espérance. C'est ça, c'est les étapes ça. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout pour la prière. Tu es là devant le Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur Dieu, je suis encore à quel niveau? Ma foi est encore à quel niveau? Aiguise là. Aiguise ma foi. Oui, il faut qu'elle soit éprouvée. Je ne veux plus fuir. Non. Que ma foi soit éprouvée, je ne veux plus fuir ça. Je veux me mettre dedans. Non, que ma foi soit éprouvée, je ne veux plus fuir. Il y a des gens qui craignent que leur foi soit éprouvée. Seigneur, soutiens-moi. Dans ces épreuves-là, aiguise ma foi. Aiguise-la. Et que tout ce que l'ennemi fait, que je réfléchisse, que tout soit détruit. Que tout ce que l'ennemi fait pour renverser, pour déstabiliser ma foi, je neutralise tous ces plans au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. On dit à l'opérateur à cadeau. On dit à l'opérateur Lord Jésus et Jésus va donc dans la même dirige. Dirige va donc dans la même. Donc dans la même dirige. Dirige aiguise ma foi. Je veux être ferme, Seigneur Dieu, que ma foi s'affermisse davantage en toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom
puissant de Jésus. Et que tout plan de l'ennemi soit détruit. Nous déjouons, nous détruisons tous les plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que Satan a arrêté contre la foi du peuple de Dieu, j'en ai dit tout. Je le réalise à tout. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu tout puissant. L'ennemi a échoué. Ses plans sont détruits. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Mano, ele ni kɔn mi li yɛ, maa nyɔ ɛgbɛ n'ati, nkɔtɔ de ma nɔ mɛ o mɛ bi yi ko dɛ, no bi vɛ ti ko dɛ tɛ o bi le ti, amatɛ mɔ wɛrɛ mɛ a tó to ìjà mɔ wɛrɛ di ne tanta, yìnyɛn gbolo wa, mɛ e ma amɔlɔ lɔ bi yi ko si dɛ ko do ti wɛ ma kɛ o ya, o dɛ nu bi to di o, o yɛ di mɛ, kolo ko to a lɔ ko to yi kɔ, kɔ Jesu dun na fɔ ne kan, mo dɛ to yi na lɛ, amɛn mɛ ma jɛ mɛ kɔnti mo jɛ yɛ sufɔ ti o, mi do mɛ ko tɔ yi tɔ de yi ba ya mi kékeré. Non, les gens débois, nous connaissons. Donc nous irons encore devant le Seigneur. Il y a plus aussi nous. Oui, la Bible dit quoi? Que l'affliction produit la persévérance. Lorsque vous êtes dans les afflictions là, nécessairement Dieu a de vouloir votre persévérance. Il veut ta persévérance nécessairement. Il ne veut pas ta démission. Il ne veut pas ta lâcheté, non. C'est pourquoi tu rates devant le Seigneur. Pour dire Seigneur Dieu, rends-moi persévérant. L'esprit de persévérance qui tient ferme. Qui tient ferme. Tout en comptant sur le Saint-Esprit. Tout en comptant sur la parole de Dieu. Seigneur, renforce l'âme. Renforce cette puissance en moi. Renforce cet esprit en moi. Pour que je puisse persévérer. Je puisse aller jusqu'au bout. C'est ma prière. Même si c'est une personne qui finance beaucoup, une personne bien en vue sur le plan social, ou bien même dans ma famille. Bien respecté, qui me propose des choses pour contrarier ma foi. Seigneur, je vais être persévérant. Rends-moi endurant, persévérant jusqu'au bout. Priez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est comme ça. Au nom de Jésus, c'est comme ça. Mais quand le matin est gagne, ma ouïe, ma ouïe, mais tout est là, comme ma ouïe. Et le pouvoir de ce blanc, pour aller à l'automne, mais mon gars, d'accord, pour bien assez. Voilà, il s'est levé, il va rester pour nous. Et il y a autour de nous, nous pour Jésus, il dit, mais nous c'est comme la madame. Je n'ai pas Jésus est voilà oui. Jonah Jaya, Jaya, Jésus voilà là il nous coco beko. Jonah ko beko de ma beko le si tu ne ah. Jonah ko da kale abi me ne da hole si tu tra o koni ah. Voilà, dit Jonah Jaya. Voilà oui. Priez au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier encore. Nous irons devant le Seigneur. La Bible dit quoi? Que la persévérance produit la victoire. Je veux atteindre ce niveau-là. Je veux atteindre ce niveau. La persévérance conduit à la victoire. Tant que la victoire n'est pas arrivée là, je ne vais jamais céder. Je ne vais jamais céder. J'irai jusqu'à cette victoire-là. Ma persévérance doit produire la victoire. Ça doit produire la victoire. Il y a certaines personnes, quand ils persévèrent un peu là, ils repoussent ce chemin bas. Oui, quand ils persévèrent un peu, ils sont découragés. Parce qu'ils ont déjà beaucoup prié. J'ai déjà trop prié. J'ai déjà beaucoup prié.
Tu as beaucoup prié comment? Dieu a donné déjà la victoire. Dieu a dit avec ce que Dieu a dit. Tu as dit Seigneur, tu es moi. Afin que ma persévérance produise la victoire. Ma persévérance produise la victoire. Priez au nom de Jésus. Priez au nom puissant de Jésus. Jésus. Pour finir. Pour finir. Maintenant, la victoire produit quoi? La victoire, merci beaucoup. La victoire produit l'espérance. Il y a des gens, quand ils atteignent cette étape-là, Goï non plus appelle ça l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil leur colle, Satan leur colle l'orgueil. Il devient orgueilleux d'une manière ou d'une autre. Et ça fait qu'il rate le but. Alors que ça ne doit pas être ainsi. La victoire doit produire quoi? L'espérance, la confiance en Dieu encore davantage. Les choses futures d'abord vont arriver. Les choses plus grandes vont arriver. J'y crois, j'y adhère, je me donne à ça. Normalement, c'est ça. C'est ça. On doit rester dans cette vision-là. Rester dans cette vision-là. Tout ceci pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Il y a des gens, quand ils atteignent la victoire, en matière financière peut-être, c'est pour moi. Dis-moi, c'est là pour moi. Alors, on a une qu'il n'en soit pas ici pour moi. Seigneur Dieu, je veux rester dans ta logique là. Dans cette démarche que tu m'as tracée tout à l'heure, je vais rester dans cette démarche-là, Seigneur. Pour que ton plan se réalise dans ma vie. Priez au nom de Jésus. Nous allons prier. Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons et nous te célébrons, Père Tout-Puissant. Oui, merci pour nous avoir comblés. Nous avons toujours besoin de toi, Seigneur Dieu, pour combattre le bon combat. Seigneur, nous avons compris la démarche à suivre, Père Tout-Puissant. Tu as dit que l'affliction produit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la persévérance.
Oui, quand nous sommes éprouvés, nous devons persévérer. Je prie qu'il en soit ainsi pour ton peuple. Au nom puissant de Jésus, tu persévères à tous égards. Pour prendre marées, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, quel que soit l'état de ta santé, quel que soit tout ce que Satan trace sur ton chemin, quels que soient les blocages, quel que soit, Seigneur Dieu, les manigances de l'ennemi, tu persévères au nom de Jésus. Tu persévères au nom de Jésus. Tu persévères au nom puissant de Jésus. Et ton espérance maintenant produit la victoire au nom puissant de Jésus. Je le proclame sur toi. Ton espérance produit la victoire au nom puissant de Jésus. Sois victorieux, sois vainqueur. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et ta victoire maintenant. Ta victoire produit maintenant l'espérance. Au nom puissant de Jésus. Ta victoire ne produira pas l'orgueil. Au nom puissant de Jésus. Tous ces plans sont détruits. Au nom puissant de Jésus. Ta victoire produit l'espérance. La confiance absolue en Dieu. Ta victoire produit l'humilité. La soumission à Dieu. Au nom puissant de Jésus. 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 Oh Père, te bénissons. Merci de nous écouter. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié.